Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver comme à chaque fois pour aborder aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau thème relatif au seuil de rentabilité. Donc définissons d'abord mes amis, c'est quoi le seuil de rentabilité? Eh bien, il s'agit d'un chiffre d'affaires à partir duquel nous allons commencer à réaliser des bénéfices, c'est-à-dire des profits. Autrement dit, tant que vous n'avez pas atteint ce seuil de rentabilité, en arabe, atabat al-mardoudiya, vous êtes toujours en zone de perte. Et bien entendu, mes amis, pour déterminer le seuil de rentabilité, nous avons besoin de décortiquer nos charges, c'est-à-dire de les répartir en charges variables, c'est-à-dire charges opérationnelles qui dépendent du niveau d'activité, du nombre des opérations d'une part, et des charges fixes, c'est-à-dire qui ne changent pas en fonction du niveau d'activité. On les appelle également les charges de structure ou encore les charges incompressibles, c'est-à-dire qu'elles sont là et qu'on ne peut pas les modifier. Je vous donne l'exemple de l'amortissement du matériel, le loyer des locaux, etc. D'accord? Par contre, pour les charges variables, c'est par exemple la main-d'œuvre, c'est par exemple les quantités de matières premières consommées, etc. Donc, c'est ça le seuil de rentabilité. Nous avons dit atabat al-mardoudiya, c'est le chiffre d'affaires critique ou encore le point zéro, c'est-à-dire tant qu'on ne l'a pas atteint, nous sommes en zone de déficit, en zone de perte, et quand on l'atteint exactement, nous n'avons ni perte ni bénéfice. Mais au-delà de ce chiffre d'affaires critique, au-delà de ce seuil de rentabilité, mes amis, nous avons dit, nous entrons dans la zone de profit, dans la zone de bénéfice. Ceci dit, mes amis, c'est bien simple pour des données quelconques de déterminer le seuil de rentabilité. Aujourd'hui, nous allons un petit peu compliquer pour, bien entendu, une meilleure compréhension, en fait, le cas du seuil de rentabilité. Et bien entendu, nous avons dit les charges fixes, elles sont fixes, certes, mais uniquement pour un certain palier, pour une certaine capacité de production. Puisque si vous souhaitez augmenter vos capacités, augmenter votre chiffre d'affaires, bien entendu votre capacité de production, vous allez devoir investir, c'est-à-dire acquérir des équipements, probablement louer de nouveaux locaux qui vont vous générer en quelque sorte, qui vont vous occasionner plutôt des charges fixes supplémentaires. Et bien entendu, dès lors que l'on change le niveau des charges fixes, le seuil de rentabilité évolue avec, et c'est pour cela qu'on appelle ces seuils de rentabilité des seuils de rentabilité successifs, ou encore on peut les appeler multiples. Dès lors que vous changez en quelque sorte la trame, dès lors que vous changez le niveau des charges fixes, vous allez devoir toucher, vous allez devoir, bien entendu, modifier votre seuil de rentabilité, puisque naturellement, vous allez devoir faire un effort supplémentaire pour couvrir les charges fixes supplémentaires induites par l'investissement pour augmenter votre capacité de production. Parfait mes amis, donc comme nous avons toujours l'habitude de le faire, je préfère un petit peu vous exposer le cas à travers un exemple applicatif, d'accord, donc avec deux niveaux de charges fixes, et nous allons essayer de solutionner, de résoudre cet exercice tout en le commentant pour une meilleure compréhension. Donc lisez avec moi l'énoncé. Donc thème, seuil de rentabilité successif, on les appelle également multiples, c'est la même chose. Donc énoncé, nous avons une première partie. En 2019, le CA, c'est-à-dire chiffre d'affaires de la société ABC, est de 1 million de dinars. Les charges variables représentent 80% du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer le seuil de rentabilité de la société en supposant que les charges fixes sont de 160 000 dinars. D'accord? Maintenant, nous allons nous contenter, mes amis, de cette première partie, puis nous reviendrons à la deuxième partie. Comme ça, nous allons constater, si vous voulez, un certain enchaînement dans la résolution de ce cas. Donc, mes amis, rappelons les notions de base. Nous avons dit
qu'il faut toujours, bien entendu, séparer les charges fixes et les charges variables d'un côté, et l'on va déterminer ici ce qu'on appelle, mes amis, une marge. La marge, on appelle en arabe l'hamish, c'est-à-dire c'est ce qui nous reste après avoir couvert une certaine catégorie de charges. Il s'agit plus précisément ici de charges variables. Donc je vous donne un simple exemple, mes amis, pour un chiffre d'affaires ici, par exemple de 100, on va dire c'est un chiffre d'affaires. Vous avez par exemple des charges variables qui sont de 80, d'accord? CV, charges variables. Naturellement, ce qui vous reste ici, c'est quoi? C'est une marge sur coût variable qui est égal à 20. D'accord, mes amis? 20 divisé par 100, on appelle ça un taux de marge sur coût variable. D'accord? Donc, on appelle MCV divisé par CA, MCV divisé par CA, un taux de marge sur coût variable. Nous allons avoir besoin de cela, mes amis, pour résoudre notre cas pratique. Parfait. Donc, nous avons dit, pour rappel, la formule de détermination du seuil de rentabilité. Nous avons dit chiffre d'affaires, souvenez-vous, moins total des charges, sigma, charge, c'est-à-dire ici c'est le total, égal, bien entendu, résultat. Vous êtes d'accord jusque-là, n'est-ce pas? Et puis, maintenant, on va essayer de décortiquer les charges. Nous allons voir ici, c'est CA moins CV plus CF. C'est-à-dire CF, c'est les charges fixes et CV, c'est les charges variables. Donc, ça nous donne naturellement le résultat. Maintenant, ouvrons la parenthèse, les amis. CA moins CV moins CF égale résultat. C'est bien simple. Maintenant, nous parlons de seuil de rentabilité. D'accord? Ce fameux Atabat al-Mardoudiya. Donc, comment on va le déterminer? Bien entendu, qu'est-ce que nous avons dit? À quoi est égal le résultat lorsque nous atteignons exactement le seuil de rentabilité? Naturellement, nous avons dit que le résultat est nul. Et lorsque le résultat est nul, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons écrire CA moins CD moins CF égale, bien entendu, 0. Et là, CA moins CD, mes amis, c'est quoi? Souvenez-vous du schéma que nous avons donné ici, d'accord? Ici, nous avons la CV, ici, nous avons le chiffre d'affaires, et là, c'est la MCV, n'est-ce pas? Donc, on peut écrire ici MCV moins CF égale 0. Qu'est-ce que nous pouvons déduire, mes amis? La MCV est égale à CF, n'est-ce pas? Donc, souvenez-vous de la règle que nous avons dit, parce que nous aurons besoin du chiffre d'affaires comme donné ici. Donc, ici, nous avons TMCV, nous avons dit, égal à MCV divisé par chiffre d'affaires. Souvenez-vous, là, nous avons remplacé MCV, n'est-ce pas, par TMCV fois le chiffre d'affaires. D'accord? Donc, TMCV multiplié par CA égale charge fixe. Et là, mes amis, nous recherchons justement le chiffre d'affaires pour lequel, bien entendu, le résultat est égal à 0. Donc, CA égale CF divisé par TMCV. D'accord? Là, les charges fixes, nous les connaissons, mes amis. Pour ce premier palier, c'est 160 000. Et comme nous avons dit que les charges variables représentent 80%, donc forcément, la TMCV est égale à 20%. On peut remplacer ça par 0,2. Donc 160 000, mes amis, divisé par 0,2, ça nous donne 800 000.
c'est notre premier seuil de rentabilité. Revenons maintenant, mes amis, à la représentation graphique. Elle va nous aider probablement à mieux visualiser notre seuil de rentabilité. Donc nous avons l'axe des Y ici, qui nous donne la marge sur coût variable d'un côté et les charges fixes de l'autre. Et puis nous avons l'axe des X ici, qui est représenté par le chiffre d'affaires. Naturellement, ici, nous avons les charges fixes qui sont égales à 160 000. Nous avons vu qu'elles sont parallèles à l'axe des X, c'est-à-dire qu'elles ne changent pas. Et naturellement, lorsque la MCV rencontre les charges fixes, mes amis, c'est-à-dire au point d'intersection, là nous avons la MCV et là nous avons les charges fixes, c'est là le seuil de rentabilité. Les amis, il suffit de le faire tomber sur l'axe des chiffres d'affaires pour déterminer, si vous voulez, le chiffre d'affaires critique ou, si vous voulez, le seuil de rentabilité. On va le noter SR1, puisque nous avons une deuxième partie, égale 800 000. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, jusque-là, j'imagine qu'il n'y a pas de difficulté de compréhension. Nous avons des charges fixes pour 160 000. Nous avons un SR de 800 000 qui est un petit peu proche, si vous voulez, du chiffre d'affaires réalisé par la société, qui est de 1 million. Jusque-là, mes amis, nous avons terminé avec notre première partie. Nous avons déterminé notre chiffre d'affaires critique, notre seuil de rentabilité d'une manière algébrique, et nous avons pu le tracer, si vous voulez, sur une courbe pour l'identifier. Maintenant, voyons ensemble, mes amis, avec la deuxième partie. Là, nous allons monter en cadence notre société. En 2020, on vous dit la société souhaite augmenter son chiffre d'affaires, mais doit pour cela acquérir une nouvelle machine de production dont l'amortissement annuel est de 140 000 dinars. Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? C'est-à-dire, à 1 million de dinars de chiffre d'affaires, nous avons atteint notre capacité de production maximale, c'est-à-dire que les machines en question dont nous disposons jusque-là, elles travaillent, on va dire, à une cadence continue, à flux tendu. Donc, nous ne pouvons pas augmenter notre chiffre d'affaires sans acquérir de nouveaux équipements, de nouvelles machines pour, bien entendu, atteindre cet objectif. Donc, l'amortissement de cette nouvelle machine ou bien de cette nouvelle chaîne de production que nous allons acquérir, elle va nous coûter en amortissement 140 000 dinars annuellement. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Calculer le nouveau seuil de rentabilité en supposant inchanger les autres données, c'est-à-dire que la marge sur coût variable va toujours rester la même et les autres données, bien entendu, resteront les mêmes à l'exception des charges fixes qui vont être modifiées du fait, bien entendu, de l'entrée de cette nouvelle machine, si vous voulez, dans l'entreprise. Maintenant, les charges fixes, mes amis, charge fixe est égale. Charge fixe, si vous voulez, initiale, d'accord, plus, là on peut écrire total, ou bien le nouveau montant des charges fixes, plus les charges fixes nouvelles que nous allons, bien entendu, enregistrer suite à l'entrée de la nouvelle machine. Nous avions déjà 160 000. Nous allons rajouter 140 000. Donc nous avons en tout 300 000. N'est-ce pas? C'est là le niveau de chiffre, plutôt le niveau de charge fixe nouveau que nous allons enregistrer. Maintenant, il suffit, bien entendu, mes amis, de reprendre la même formule, c'est-à-dire, ici on va l'appeler SR, le nouveau seuil de rentabilité est égal à SR2, d'accord? On va reprendre la formule, naturellement, est égale aux nouvelles charges fixes divisées par toujours la TMCD, c'est-à-dire le taux de marge sur coût variable. Bien entendu,
Les charges fixes, on va les appeler charges fixes primes, si vous voulez, pour les différencier des premières charges fixes. Nous avons 300 000 que l'on va diviser par toujours 0,2, puisque nous avons dit que cette donnée n'a pas été modifiée. Donc, naturellement, mes amis, 300 000 divisé par 0,2, ça va nous donner 1 500 000 dinars, c'est-à-dire là, mes amis, c'est là qu'apparaît l'effort, c'est-à-dire en quelque sorte la marge supplémentaire que nous allons devoir, le chiffre d'affaires excédentaire que nous allons devoir réaliser en quelque sorte pour atteindre notre nouveau seuil de rentabilité compte tenu des charges fixes nouvellement enregistrées. On va faire la même chose, mes amis, du point de vue graphique. Maintenant, nous allons imaginer les nouvelles charges fixes, c'est à peu près le double, d'accord? On n'est pas tout à fait dans la proportionnalité, mes amis, mais ce n'est pas vraiment grave. L'essentiel, c'est de visualiser, d'accord? Donc, nous allons tracer, si vous voulez, les nouvelles charges fixes que l'on va constater suite à l'entrée dans l'entreprise de la nouvelle chaîne de production. Donc, voyons, mes amis, souvenez-vous, qu'est-ce que nous avons dit? Le seuil de rentabilité, c'est toujours le point d'intersection des charges fixes avec la marge sur coût variable. Donc, il suffit de faire cette projection ici. Et on va écrire SR2 égale 1 500 000, d'accord? Maintenant, nous allons essayer de représenter, mes amis, graphiquement les zones de perte et les zones de bénéfice, bien entendu, en tenant compte de la première période, c'est-à-dire exercice 2019. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici, mes amis? Là, pour le premier seuil de rentabilité, nous avons dit, tant que nous n'avons pas atteint le seuil de rentabilité, nous sommes en zone de déficit. Nous allons écrire ça en rouge, d'accord? Mais dès lors que l'on dépasse le seuil de rentabilité, nous allons entrer dans la zone de gain. Souvenez-vous, on va faire une petite projection. Là, c'est le chiffre d'affaires maximal de l'année 2019. D'accord? Donc là, c'est la zone de gain, autrement dit, les bénéfices que l'on va réaliser juste après avoir dépassé le seuil bénéfice. Voilà. D'accord? Mais là, mes amis, on va également entrer dans une zone de perte parce que en dépassant 1 million après avoir acquis la nouvelle chaîne de production, nous ne sommes pas encore dans la zone de profit. Vous voyez bien, entre 1 million et 1 million 500, nous avons toujours des déficits, d'accord? Tant que nous ne les avons pas dépassés, tant que nous n'avons pas dépassé le 1 million, nous avons toujours des pertes jusqu'au, si vous voulez, au niveau où l'on atteint un chiffre d'affaires de 1 500 000 et à partir de là, nous allons également entrer dans la zone de profit, dans la zone de gain. Là, nous allons écrire ici bénéfice. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque, mes amis? On remarquera, que les zones de perte sont alternées avec les zones de bénéfice. Parfait. Donc, j'espère que ce modeste cas pratique vous a plu, mes amis. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Nous avons dit jusqu'à un niveau donné de chiffres, plutôt de charges fixes, nous avons un seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui nous permet en quelque sorte de couvrir l'ensemble des charges variables et des charges fixes. Jusque-là, c'est bon. Mais si nous souhaitons augmenter notre chiffre d'affaires, le volume de nos ventes, bien entendu, il va
va falloir investir de nouveau. L'investissement nouveau va induire des charges fixes nouvelles et bien entendu, il faudra, mes amis, acquérir de nouvelles machines, de nouvelles charges fixes, bien entendu, lesquelles vont nous demander de faire un effort supplémentaire, c'est-à-dire d'augmenter, bien entendu, notre chiffre d'affaires pour atteindre le nouveau seuil de rentabilité et ainsi de suite. C'est pour cela, mes amis, que l'on dit que les charges fixes évoluent par palier, c'est-à-dire dans l'absolu, on va dire qu'elles sont fixes, mais relativement, si nous changeons de volume d'activité, si nous changeons de gamme, si nous changeons en quelque sorte d'échelle de production, nous allons devoir investir de nouveau. J'espère, mes amis, que cette modeste vidéo vous aura plu et au plaisir de vous retrouver dans de nouvelles thématiques comme celle-ci. Portez-vous à merveille et prenez soin de vous. Surtout, le virus est parmi nous. Au revoir, mes amis.